Le climat terrestre n'a jamais été stable. Il évolue naturellement depuis des millénaires. Longtemps imperceptible à l'échelle humaine, le réchauffement climatique actuel est inédit par son amplitude et sa rapidité. D'année en année, nous ressentons ses effets sur notre quotidien. Une accélération sans précédent du changement climatique est en marche depuis la fin du XXe siècle et se poursuivra probablement jusqu'en 2050. Nous savons que le réchauffement significatif de la température terrestre est une conséquence directe des gaz à effet de serre générés par les activités humaines, notamment l'industrie, les transports et l'agriculture. Nous ne pouvons plus agir sur les émissions de gaz du passé qui ont provoqué le dérèglement climatique que nous vivons aujourd'hui. Mais en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre dès maintenant, nous pouvons encore influencer positivement le climat terrestre. C'est tout l'enjeu des mesures prises par les nations du monde entier suite aux accords de Paris pour atténuer les effets du changement climatique et stabiliser la courbe du réchauffement planétaire en dessous de plus 2 degrés, au lieu de dépasser les plus 4 degrés si nous n'agissons pas collectivement dès aujourd'hui. En attendant, au rythme actuel, les grandes lignes du scénario climatique qui nous attend pour 2050 sont déjà tracées. Le changement climatique est un phénomène planétaire qui n'est pas homogène, et ses effets ne sont pas identiques dans toutes les régions du globe. C'est pourquoi les chercheurs en climatologie développent actuellement des méthodes et des modèles ciblés pour élaborer des projections fines et localisées sur des zones spécifiques du monde. Grâce à ces données, nous pouvons imaginer comment le climat va remodeler le cadre de vie, les paysages et la géographie de l'Europe en 2050 pour mieux anticiper notre adaptation au changement climatique à venir. L'Europe continentale se réchauffe davantage que la moyenne du globe. Cela veut dire, par exemple, que l'été 2050 sera toujours chaud et même torride pour les estivants du bassin méditerranéen. Car au sud de l'Europe, en été, on s'attend à un réchauffement plus important qu'ailleurs, avec 1 degré de plus que le réchauffement global. Dans la zone méridionale, la diminution des précipitations et l'amplification du phénomène d'évaporation vont accélérer l'assèchement progressif des sols. En contrepartie, l'augmentation du rayonnement solaire en surface pourrait favoriser la production d'énergie solaire. Si de manière générale, le climat méditerranéen tend à s'assécher, la région pourrait connaître des épisodes de pluie automnale plus violents. Toute l'Europe sera soumise à des vagues de chaleur plus longues et les canicules exceptionnelles comme celle de l'année 2003 seront de plus en plus courantes en 2050. L'Andalousie, par exemple, pourrait connaître en été plus de 20 jours au-dessus de 40 degrés. Même les régions plus au nord, comme en Allemagne, pourraient connaître plusieurs jours par an à plus de 35 degrés. L'hiver, c'est au nord-est de l'Europe que le réchauffement se fera le plus ressentir. En plaine, les jours de gel vont diminuer et la période d'enneigement se raccourcir. La réduction de la couverture neigeuse associée au réchauffement de la région arctique font de cette zone septentrionale de l'Europe un hotspot du réchauffement terrestre. Le changement climatique est plus rapide en montagne que dans les plaines avoisinantes, et c'est en altitude que le réchauffement se fera le plus ressentir. Les sports d'hiver vont se réinventer dans les massifs situés en dessous de 1500 mètres d'altitude, où la neige sera de plus en plus rare. Et côté pluie, on peut s'attendre à des épisodes plus intenses et plus fréquents qui pourraient renforcer les phénomènes d'inondation dans certaines régions. À l'échelle du continent, l'évolution des précipitations sera très contrastée avec au nord davantage de pluie en hiver et moins de pluie en été au sud, révélant une zone de transition incertaine qui coupe l'Europe en deux. Le climat de nos villes va changer, accentué par le phénomène d'îlots de chaleur urbain où la température est déjà plus élevée qu'à la campagne. Les métropoles européennes connaîtront un véritable chamboulement climatique au cours du siècle. Il faut imaginer le climat londonien en 2050 équivalent à celui connu à Barcelone autour des années 2000 et les Parisiens vivant sous le climat stambouliote. Un tel bouleversement de la carte climatique de l'Europe interroge notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre, car les prochaines décennies auront une influence décisive sur la stabilisation du climat à venir. Alors, en attendant le résultat des réductions des émissions de gaz à effet de serre engagées à l'échelle de la planète,
les Européens, comme les habitants des autres régions du monde, devront adapter localement leur mode de vie face au changement climatique. Et les projections élaborées par les scientifiques à l'horizon 2050 sont précieuses pour éclairer les stratégies d'adaptation des sociétés humaines et construire notre avenir proche.